Bienvenue sur Schéma Connaissance. Très souvent, lors des débats ou de simples conversations, on voit des interlocuteurs qui tentent de convaincre la partie adverse, en la mettant face à deux options, tout en écartant toutes les autres alternatives. On parle alors de sophisme du faux dilemme, ou fausse dichotomie, fausse alternative, etc. C'est ce type de sophisme que nous allons voir dans cette présentation. On parle de sophisme du faux dilemme, lorsque dans un raisonnement, on met quelqu'un face à deux choix, qu'on présente comme les seules alternatives possibles, alors que, en réalité, il en existe d'autres. Exemple. Soit on accepte ce prêt de ce bailleur de fonds, même si le taux d'intérêt est très élevé, soit le pays reste condamné à la pauvreté. Attention. Toute proposition de deux alternatives n'est pas nécessairement un sophisme. Exemple, soit c'est pour la première fois que vous êtes tombé sur une capsule de Schéma Connaissance, soit ce n'est pas la première fois. Ça, ce n'est pas un sophisme. Le sophisme du faux dilemme est trompeur, parce qu'on présente quelque chose comme la seule alternative, alors qu'il existe plein d'autres possibilités ou solutions à explorer. Ce sophisme est souvent utilisé pour manipuler l'opinion, pour imposer un choix désagréable et désastreux, qu'on présente comme le meilleur, comparativement à une pire alternative. Ce sophisme a un lien avec ce qu'on appelle le sophisme de la cause unique, qui est caractérisé par l'évocation d'une seule et unique cause, pour expliquer une réalité complexe, en écartant toutes les autres explications possibles. Voici sous quelle forme un sophisme du faux dilemme peut se présenter. Parfois, on restreint arbitrairement les possibilités, et l'on présente deux choix possibles. Soit X, soit Z. Z étant la pire option possible, pour plusieurs raisons, donc X. Souvent, Z est présenté exprès comme l'option la plus déraisonnable possible. À d'autres fois, on peut présenter seulement deux choix, et l'on argumente que le second va nous conduire coûte que coûte vers le premier. Soit X, soit Z. Or, pour plusieurs raisons, Z aboutira à X. Donc, X. On revient donc au choix qu'on veut adopter. Ce type de sophisme est très puissant, parce qu'il donne l'impression qu'on peut faire un choix. Il n'est pas toujours facile à remarquer. Pour repérer et déconstruire les sophismes du faux dilemme, il faut rester très attentif et vigilant. L'attitude à garder face à ce type de sophisme, c'est de refuser d'entrer dans le jeu, et rappeler qu'il existe d'autres possibilités ou solutions qu'on peut explorer. Si vous acceptez seulement les deux options qu'on vous présente, l'argument de l'interlocuteur devient automatiquement valide. Et là, vous êtes pris dans le piège de ce faux dilemme. Merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour rester informé de nos prochaines publications. À bientôt pour une autre présentation sur un autre type de sophisme. Ciao.